Aujourd'hui, on va pas faire une activité, mais plusieurs, mais c'est vous qui allez les choisir parce qu'on va répondre à une question que me pose encore, alors que je pensais que c'était plutôt clair. Faut-il adapter la méthode lien au stade de la maladie? En fait, c'est évident. Bien sûr, une activité qui fonctionne pour une personne au stade léger va devenir impossible pour quelqu'un au stade avancé. Donc, adapter la méthode lien ou toute autre méthode, par exemple Montessori, Naomi Fell, j'en passe, et des meilleurs, au stade de la maladie d'Alzheimer, c'est pas utile. En fait, c'est essentiel puisque vous allez respecter le rythme, les préférences et les capacités de la personne que vous accompagnez. Alors, comment on va choisir cette fameuse activité? Donc, moi, je vais vous donner les tips pour la choisir et puis ensuite, je vous donnerai quelques idées de matériel. Alors, pour cela, on va faire 4 points. Numéro 1, le point de base de part de tout, le stade de la maladie. Alors, pour vous donner quelques petits repères, le stade léger, la personne garde son autonomie, une certaine compréhension et le sens de l'initiative. Le stade de modéré, certaines fonctions cognitives commencent à diminuer, la personne va avoir besoin d'assistance et surtout de repères visuels pour garder son autonomie. Et en stade avancé, donc vous avez une perte majeure d'autonomie, une attention limitée, mais vous pouvez encore avoir de la participation volontaire par les gestes, mais aussi le non-verbal. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, vous allez adapter le type et la durée de l'activité. Donc, au stade léger, vous pouvez privilégier, des activités plus longues, des choix multiples et la possibilité de créer des activités ou de les planifier. Par exemple, au stade léger, vous pouvez créer votre planning d'activité avec des visuels, parce que c'est plus facile à lire, et laisser votre prof choisir selon la façon dont son cerveau fonctionne. Donc, je m'explique. S'il est plus énergique le matin, privilégiez les activités qui demandent de la concentration ou de la force physique le matin. Et si c'est plutôt le soir, transférez-les. Au stade modéré, privilégiez des activités courtes, guidées et des choix limités. Donc, quand je dis choix limité, c'est 2. Telle activité ou telle activité. Et activité courte, on va dire 5-10 minutes, ce qu'on appelle les activités flash. Et au stade avancé, vous allez tout miser sur ce qui est le plus important dans la méthode lien, l'émotion. Donc, ça va être tout ce qui va être activité sensorielle et émotionnelle centrée sur l'observation et le toucher. Point numéro 3, pour bien choisir une activité, respectez le rythme et la charge cognitive. Donc, une seule activité par créneau. Je vous rappelle comment on fait une journée matin, après-midi, soir. 1, 2, 3. Donc, vous avez 3 activités par jour, pas plus. Observez aussi les signes de fatigue et de frustration afin d'adapter immédiatement l'activité ou de l'arrêter. Et bien sûr, vous valorisez chaque prise de décision, chaque geste au stade léger. Ça peut être, par exemple, si vous avez planifié une journée d'activité, une phrase type « C'est excellent, tu as planifié toutes les activités de demain. Génial, on sait déjà ce qu'on va faire. Merci beaucoup de m'avoir aidé. » Au stade modéré, ça peut être, par exemple, un lavage des mains ou la pose de vernis selon un séquençage. Toutes les étapes ont été respectées dans le bon ordre. C'est super, tu vois, tu sais encore faire plein de choses. Je suis fière de toi. Et au stade avancé, imaginons que vous avez fait une boîte à toucher. Et ça peut être génial si votre proche il a attrapé par exemple un tissu en soie et qu'il se l'est passé sur la main. C'est super, il a participé. Voilà, alors au niveau du matériel, le matériel, comme on dit, c'est selon l'activité, comme je viens de vous le dire. Donc ça peut être des objets, des pictogrammes, des supports visuels, des instruments, du matériel sensoriel, du matériel d'écoute, ça peut être tout ce qui est cuisine, ça peut être du matériel qui se mange. Tout dépend ce que vous allez choisir. Alors, qu'est-ce que le fait d'adapter une activité va stimuler dans le cerveau? Alors tout d'abord, vous allez avoir beaucoup de choses, puisque déjà, la chose la plus importante, c'est que vous allez l'adapter aux préférences de la personne. Donc, vous allez valoriser son estime de soi. Parce que c'est elle qui va laisser ses choix. Donc, si elle y arrive, ce qui va être le cas, elle va avoir confiance en elle, mais elle va aussi avoir confiance
en vous. Vous allez stimuler la mémoire procédurale et les routines. Les cerveaux Alzheimer adorent les routines. Toute activité guidée selon nos stades renforce la mémoire implicite. Alors, pourquoi se priver? Vous allez aussi stimuler les fonctions attentionnelles et exécutives parce que adapter la complexité va favoriser l'engagement et réduire la frustration. Et donc, si vous favorisez l'engagement et réduisez la frustration, vous augmentez la réussite et donc la dopamine va exploser dans le cerveau de votre proche ou de votre résident parce que la réussite et le plaisir vont être maximisés, la charge cognitive adaptée va être réduite et donc plus il va arriver à faire des choses avec vous, plus il va vouloir en faire et surtout vous allez avoir créé un circuit neuronal qui va s'activer chez votre proche ou votre résident à base de je sais faire ça et je veux faire ça. Et automatiquement, à chaque fois que ce sera quelque chose qui réussira, il sait qu'il est capable de le faire. Et donc, ça va créer de la complicité et renforcer la confiance avec vous. Donc, adapter la méthode liée au stade de la maladie, ça permet de respecter le rythme, mais aussi les capacités de votre proche ou votre résident. Et du coup, puisque vous allez réduire la surcharge cognitive avec des choix limités, vous allez stimuler les circuits de réussite, de plaisir, renforcer la confiance et la motivation, et même chaque geste minimal va devenir un levier pour nourrir le lien humain, puisque vous allez partager sur un pied d'égalité. Donc, n'oubliez pas qu'une activité qui dure 5 minutes fonctionne tout aussi bien qu'une activité qui en dure 30. Mais ce n'est pas, par exemple, je m'adresse à vous aidants, mais nous aussi les professionnels, ça nous arrive de faire l'erreur. C'est pas le j'ai besoin de 30 minutes, je dois faire une activité qui doit durer 30 minutes. Non, c'est je dois partager, pas faire une activité ou offrir une activité, c'est je dois partager une activité pleine de liens et de sens relationnel avec cette personne pour l'aider à être en confiance. Donc 5 minutes, 20 minutes, le cerveau il est stimulé pareil. Ça change strictement rien, c'est la science qui le dit. Donc adapter la méthode au stade de la maladie, en conclusion, c'est transformer chaque activité en un moment valorisant et stimulant. Pour découvrir d'autres vidéos pratiques et inspirantes, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, ça fait plaisir. Chaque jeudi à 15h, vous avez une nouvelle vidéo qui vous attend. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!